116, c'est là que nous trouvons la lecture en vue de la prédication de la parole de Dieu pour ce matin. Psaume 116, nous lirons tout le psaume, car le sermon porte sur tout le psaume, et nous vous invitons à lire ensemble avec nous ce psaume, n'est-ce pas? Et puisque vous allez vous asseoir pour un peu de temps pour écouter la parole de Dieu, nous demandons de vous mettre debout ensemble avec nous pour lire la parole de Dieu au psaume 116. Psaume 116, c'est un psaume qui parle de la louange à Dieu pour sa délivrance. Nous allons lire les 19 versets du psaume ensemble. Ensemble, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'ai procuré toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'ai des angoisses à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Oh l'Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel a fait du bien. Oui, tu as délivré ton âme de la mort, mes yeux de la larme, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout corps est mon cœur. Comment donnerai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'ai pleuré à cause des délivrances, et j'ai pleuré le nom de l'Éternel. J'accomplirai des vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a vu briller aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô l'Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes biens. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, et je louerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Je n'ai pas vivre de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Basé sur ce verset pivot, ce verset clé du psaume 116, nous avons intitulé le sermon de ce matin une question venant d'un cœur rempli de reconnaissance. Une question venant d'un cœur rempli de reconnaissance. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta sainte parole que tu as mise à notre portée. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes l'Esprit Saint afin que nous puissions la comprendre. Mais nous avons besoin de la plénitude de ton Saint-Esprit, Seigneur. Sa présence seule ne suffit pas pour nous de comprendre ta parole. Nous avons besoin d'être remplis par l'Esprit afin que nous puissions pénétrer le sens de ta parole, afin que nous puissions être obéissants à ta voix quand tu nous parles. Et c'est seulement ainsi que ta parole puisse avoir l'effet que tu désires dans
sainte parole prêchée. Nous te demandons, ô notre Dieu, d'ouvrir les écluses des cieux, de répandre la bénédiction de ta parole sur nos peuples, afin que nous puissions être transformés par ta sainte parole et vivre la vie chrétienne, comme tu veux que nous la vivions pour ta gloire. Écoute notre prière, par Jésus qui nous en prions, et qui est au siècle des siècles. Amen. Une question venant d'un cœur rempli de reconnaissance. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Telle est la question essentielle que le psalmiste se pose au 12e verset du psaume 116. Ce verset, en réalité, constitue le pivot du psaume tout entier. Quand on considère l'idée centrale qui traverse le psaume, à savoir un sentiment exceptionnel de gratitude exprimé à l'endroit de l'Éternel pour ses multiples bienfaits. Pères et sœurs, il est bien difficile de déterminer avec exactitude les circonstances dans lesquelles le psalmiste a écrit un si bel témoignage de la bonté de Dieu en sa faveur. Certains commentateurs pensent que David l'a écrit à la suite d'une délivrance de l'Éternel qu'il avait épargné d'une mort imminente. Cependant, d'autres commentateurs voient dans ce psaume un hymne d'action de grâce composé par le roi Ézéchias après que l'Éternel eut répondu favorablement à sa prière. Si l'on considère la prophétie d'Ésaïe au chapitre 38, nous pouvons nous en rendre compte. Mais la difficulté de déterminer l'identité de l'auteur n'enlève rien et absolument rien à la valeur du message de ce magnifique psaume de louange. Que ce soit David ou Ézéchias, l'auteur du psaume témoigne de la bonté de Dieu qu'il a arraché des angoisses de la mort. Quelle n'a pas été la joie et l'allégresse du psalmiste, se croyant épargné par l'Éternel de cette mort imminente qui allait de façon prématurée mettre fin à sa vie. Fort de ceci, on comprend pourquoi un tel homme, rempli de reconnaissance, écrit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Ce matin, mes frères et sœurs, bien que nos situations puissent être indifférentes de celles du psalmiste, nous avons au moins une raison fondamentale pour laquelle nos cœurs doivent être remplis de reconnaissance au Seigneur. N'est-ce pas? Cependant, je veux croire que chacun ici présent a plus d'une raison d'être reconnaissant au Seigneur. C'est pourquoi, à la question « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» répondons ceci: d'un cœur rempli de reconnaissance, célébrons les bienfaits de l'Éternel. D'un cœur rempli de reconnaissance, célébrons les bienfaits de l'Éternel. Il est important, mes frères et sœurs, que nous comprenions le message de ce psaume, car bien des fois nous oublions de compter les bienfaits de l'Éternel, ce qui souvent nous empêche de recevoir de nouvelles bénédictions de la part de Dieu. Nous trouvons trois caractéristiques essentielles de la question posée par le psalmiste au verset 12 du psaume 116. Trois caractéristiques essentielles de la question: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Considérons ces trois caractéristiques de cette question fondamentale posée par le psalmiste au milieu du psaume. D'abord, la question posée par le psalmiste, c'est une question venant d'un cœur qui se souvient de sa misère. C'est une question venant d'un cœur qui se souvient de sa misère. Lorsqu'on considère
les versets 3, 6 et 10 du psaume. Chers amis, il est des situations difficiles dans la vie que l'on ne doit se permettre d'oublier. Cela ne veut nullement dire qu'on doit se résoudre à vivre dans le passé avec tout ce que cela comporte de regrets, de mélancolie et de mauvais souvenirs. Non, mais nous devons constamment garder en mémoire la situation misérable de laquelle Dieu nous a délivrés afin que nous puissions lui donner toute la gloire. C'est pourquoi le psalmiste, motivé de sentiment de reconnaissance à l'Éternel, se souvient de la misère à laquelle il était en proie. Au verset 3, il avoue: les liens de la mort m'avaient environné, dit-il. Cela revient à dire qu'il voyait la mort en face. Et par conséquent, il a tremblé de peur et d'angoisse, car c'est vraiment douloureux de savoir que la mort frappe à sa porte et que demande d'entrer. Mais le psalmiste a aussi réalisé que Dieu ne traite pas ses enfants avec légèreté. Non, Dieu ne traite jamais ses enfants avec légèreté, même devant la mort. Et fort de ceci, il avoue au verset 15: elle a dû briller aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Au verset 6, il ne cache pas le fait qu'il se sentait malheureux, c'est-à-dire que le malheur s'abattait sur lui. Car le psalmiste nous dit qu'il ne se faisait aucune illusion quant à son malheur. Ce n'était pas une souffrance irréelle comme dans un rêve. Il nous montre par là qu'il n'a pas d'autre espoir. Il dit: j'avais confiance lorsque je disais je suis bien malheureux. Il avait conscience de son malheur. Il n'était pas dans un rêve comme s'il souffrait. Il nous montre par là qu'il n'a pas sous-estimé la réalité de sa souffrance. Ne le faisons pas, mes frères et sœurs. Quand nous souffrons, ne sous-estimons pas la réalité de nos souffrances afin que nous puissions prier à l'Éternel de plein gosier en disant comme le psalmiste: ô Éternel, sauve mon âme. Ne sous-estimons pas l'ampleur de nos souffrances. C'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Nous devons les constater. Nous devons considérer nos souffrances pour ce qu'elles sont et exposer la situation devant Dieu telle qu'elle est. Considérant l'ampleur de son problème, le psalmiste nous prépare aussi à comprendre la grandeur de la puissance que Dieu a dû déployer pour venir à son aide. Mes frères et sœurs, quand nous nous souvenons de la profondeur de nos misères, d'où Dieu nous a tirés, nous nous souvenons du même coup de la grandeur de sa grâce envers nous. Car cette souffrance n'était pas ordinaire, cette souffrance était extraordinaire, et il a pris une puissance extraordinaire pour nous arracher de cette souffrance. Lors d'une terrible persécution religieuse en Angleterre, après la réformation protestante, un petit groupe de chrétiens était poursuivi par leurs ennemis jusqu'à ce que leur force fût complètement épuisée. Au point le plus dangereux de leur fuite, ils étaient séparés de leurs méchants persécuteurs que par une colline, une petite colline servait de séparation entre les chrétiens et les assassins. Ils la poursuivaient et ils contemplaient la mort en face quand leur leader prit une noble décision en disant: cessons de courir. Cessons de courir. Parfois, vous et moi, nous courons. Mais nous devons observer une cause pour prier à l'Éternel. Cessons de courir, dit-il. Il dit: si l'Éternel n'écoute pas notre prière pour nous délivrer, nous sommes déjà livrés à la mort parce que nos forces sont épuisées. Nous ne pouvons plus continuer à courir. Maintenant, il est temps de faire appel au secours de l'Éternel.
pouvoir, avant même de terminer sa prière, une brume s'éleva tout autour de la colline et enveloppa le petit groupe de chrétiens. C'était comme le manteau de l'Éternel, c'était comme le manteau réel du Seigneur pour lequel le leader avait prié. Et c'est en vain que les ennemis cherchaient à les atteindre, alors que les sanguinaires multiplièrent encore leurs efforts au pied de la colline pour trouver un chemin vers les protégés de l'Éternel. Brusquement, ils reçoivent un ordre, les envoyant en mission dans une direction différente. L'Éternel a répondu à la prière. Que d'actions de grâce, que de louanges à fidèles chrétiens dont il m'a donné au Seigneur pour avoir été si miraculeusement délivré des flèches meurtrières des persécuteurs. Dans leurs angoisses, ils prièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Psaume 107, verset 6. Que de fois, mes frères et sœurs, n'avons-nous pas honte de parler du bas-fond duquel Dieu nous a tirés? Parfois, nous n'avons même pas le courage de dire où nous venons, car nous sommes toujours hantés par le désir de voir que la société cultive de hautes opinions de nous-mêmes. Mais au lieu de nous préoccuper de l'image que nous voulons projeter de nous-mêmes, soyons de préférence conscients de la grâce de Dieu dans notre vie. Cette grâce de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Ici, le psalmiste nous donne l'exemple de cœur reconnaissant que Dieu cherche. Il n'a pas peur de dire ce que le Seigneur a accompli en sa faveur, car il n'a qu'un souci, que le Seigneur seul soit glorifié. Alors pourquoi aurais-je honte de témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie? Pourquoi dois-je cacher le fait que je suis fils de paysan? Pourquoi dois-je avoir honte de dire que c'est avec grande difficulté que mon père pouvait trouver de quoi payer mon épaulage lorsque j'étais en classe primaire? Au contraire, contemplant ce que le Seigneur a fait de moi aujourd'hui, je dois me sentir libre de partager mon témoignage avec les autres afin qu'eux aussi ils prennent courage, car il y a un Dieu qui peut délivrer. Ces gens pourront conclure de par mon témoignage qu'il y a un Dieu bien présent, qui peut retirer le pauvre de la poussière, qui a la puissance de relever les indigents du fumier pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. À lui seul soit la gloire. Soyons donc reconnaissants à l'Éternel pour ses multiples bienfaits. Une première caractéristique de la question du psalmiste, c'est que cette question vient de cœur qui se souvient de sa misère. Il y a une deuxième caractéristique que nous voulons considérer. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est aussi une question venant de cœur qui est conscient de la miséricorde de Dieu. C'est une question qui vient de cœur, qui est conscient de la miséricorde de Dieu. Versets 2, 4, 5 et 6. Selon le nouveau dictionnaire biblique Emmaüs, le mot miséricorde vient du latin misericordia, un mot dérivé de miséricors, signifiant qui a le cœur sensible à la pitié. Dans la Bible, le mot miséricorde est souvent synonyme de compassion. C'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse, à sympathiser avec eux. Dans l'Ancien Testament, et c'est d'ailleurs le cas au verset 5 de notre passage, le verbe hébreu Raham, traduit par être miséricordieux, signifie brûler de pitié ou de tendresse pour quelqu'un qui se trouve dans une difficulté, dans la faiblesse ou dans la souffrance. Et c'est ce que nous trouvons comme sens au mot miséricorde au verset 5 du psaume 116. Le psalmiste n'a rien caché de ce que Dieu, dans sa miséricorde, a accompli en sa faveur. Il n'avait pas peur de prendre un risque pour Dieu. Il n'avait pas peur de
fait appel au secours de l'Éternel. D'ailleurs, invoquer le nom de l'Éternel, c'est le meilleur remède à tous les problèmes. À tous les problèmes, c'est le meilleur remède. Invoquer le nom de l'Éternel. L'Éternel lui-même nous encourage dans ce sens au psaume 50, verset 15. Il vient pour moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Au verset 4, le psalmiste évoque le nom de l'Éternel en disant: ô Éternel, sauve mon âme. Et Dieu, dans sa miséricorde, a penché son oreille vers lui. Le Seigneur pouvait mépriser la prière du psalmiste. Il pouvait l'abandonner dans sa misère, mais il ne l'a pas fait. C'est pourquoi le psalmiste, convaincu de la sollicitude de Dieu, a tiré la conclusion de voici. Il dit: l'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. Et cette conscience de la miséricorde et de la compassion de Dieu pousse le psalmiste à reconnaître qu'il ne pouvait rien faire pour obtenir la délivrance de l'Éternel. D'ailleurs, il avoue au verset 6 qu'il est un homme privé de ressources et de la sagesse nécessaire pour se tirer de sa misère. Si vous lisez le verset 6, le psalmiste dit: l'Éternel garde les simples. Le mot hébreu traduit par simple ici, c'est quelqu'un qui est dépourvu de ressources, quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de technique pour se délivrer lui-même, et il fait appel au secours de l'Éternel. Il a reconnu sa faiblesse, et c'est pourquoi il dit que l'Éternel délivre les simples. Mes frères et sœurs, il existe des gens qui se mettent en colère contre Dieu, ne pouvant pas supporter le poids de leur souffrance. Mais le psalmiste montre plutôt reconnaissant au Seigneur, car il réalise que n'était-ce pas la miséricorde de Dieu, sa situation aurait pu s'aggraver à mort. Les liens de la mort avaient environné, mais l'Éternel a eu pitié. Il est plein de compassion. Même au sein de la tristesse, la bonté de l'Éternel se manifeste. N'est-ce pas la main de l'Éternel? Votre situation aurait été plus grave, mes frères et sœurs. Comptez les bienfaits de Dieu, même au milieu de la détresse. Mathieu Henry, un érudit de renom, avait été une fois cambriolé et on a emporté sa bourse. Et plus tard, il a écrit dans son journal personnel les paroles suivantes. Il dit: je dois être reconnaissant au Seigneur, d'abord parce que je n'avais jamais été volé avant. C'est pour la première fois que j'ai été volé. Donc je dois dire merci au Seigneur. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont volés à longueur de journée. Il dit: je dois être reconnaissant au Seigneur. Deuxièmement, parce qu'en dépit du fait qu'on a volé ma bourse, ils ne m'ont pas ôté la vie parce qu'ils pouvaient porter atteinte à la vie. Je dois être reconnaissant au Seigneur. Il dit: je dois être reconnaissant au Seigneur. Troisièmement, c'est parce qu'en dépit du fait qu'ils ont pris tout ce que j'avais, mais ce n'était pas beaucoup. Je dois être reconnaissant au Seigneur. Poursuit-il finalement, parce que c'est moi qu'on a cambriolé. Et ce n'est pas moi qui ai volé. Ça, c'est une grâce de Dieu. Soyons reconnaissants au Seigneur, même au milieu de nos détresses. Cette histoire nous montre que nous aurons toujours l'occasion d'être reconnaissants au Seigneur. Même au fond de la souffrance la plus amère. La reconnaissance envers Dieu doit nous pousser à glorifier Dieu. Nous devons nous confier à l'Éternel en dépit des temps et des circonstances. Car n'était-ce pas la manifestation de la miséricorde de Dieu? Il aurait pu nous laisser engloutis dans notre misère. Job était dans une situation extraordinairement misérable, mais conscient de la miséricorde de Dieu et de sa compassion, il a trouvé la force de s'écrier: l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Car Job était convaincu que sa situation aurait été pire, n'était-ce pas la miséricorde de Dieu? Paul et Silas ont fait quelque chose de semblable.
dans la prison de Philippe où ils étaient injustement enfermés. Ça aurait été pire. N'était-ce pas la manifestation de la miséricorde et de la compassion de Dieu? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est une question venant de cœur qui se souvient de sa misère. Deuxièmement, c'est une question venant de cœur qui se souvient de la miséricorde de Dieu. Et finalement, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est une question venant de cœur qui compte les bienfaits de Dieu. Un cœur qui compte les bienfaits de Dieu. Le verset 3 comparé au verset 8 et 9, verset 7, verset 12 à 19 du psaume. À travers le psaume 116, le psalmiste nous fait une énumération des bienfaits que l'Éternel lui a accordés. Frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier de compter les bienfaits de Dieu dans nos vies. Et même quand notre mémoire serait tombée en défaillance, nous devons oublier que Dieu ne permet qu'elle soit défaillante quand il s'agit pour nous de compter les bienfaits de Dieu. Au verset 3 du psaume 116, le psalmiste reconnaît qu'il était à 2 pas de la mort. Et conséquemment, il était envahi par l'angoisse et la peur. Mais au verset 8, il témoigne avec gratitude que l'Éternel a délivré son âme de la mort. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Témoignage, il donne raison de la délivrance accordée par l'Éternel. Au verset 9, il déclare: je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne marcherai pas au milieu des morts. Je ne marcherai pas dans le séjour des morts. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. C'est vrai que le Seigneur lui a délivré de la mort. Et c'est ici un feu d'obéissance qu'il fait à l'Éternel. Par ceci, il s'engage à vivre de l'obéissance à Dieu. Il marchera devant Dieu. Il fera preuve d'obéissance à Dieu. Et cela servira de témoignage à tous ceux qui voudront bien l'observer. Tous ceux qui auront la chance d'observer la façon de vivre du psalmiste, ils pourront se rendre compte que l'Éternel a opéré une délivrance dans cette vie. Et c'est pourquoi il promet de marcher devant le Seigneur, c'est-à-dire de marcher dans l'obéissance. Et sa vie servira de témoignage à tous ceux-là qui peuvent encourir une situation aussi dangereuse que celle dans laquelle il se trouvait. Par ceci, il s'engage à vivre pour Dieu. Et c'est là un premier élément de réponse que le psalmiste donne à sa question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Eh bien, je marcherai dans l'obéissance à l'Éternel, aux yeux de tous ceux-là qui voudront bien observer. C'est cette question qu'il pose. Le psalmiste a tiré une leçon de sagesse. Il a tiré une leçon de sagesse à partir de sa souffrance. Mais frères et sœurs, quand nous souffrons, nous devons demander à Dieu de nous donner la sagesse nécessaire afin de tirer une leçon que le Seigneur veut que nous apprenions à partir de nos souffrances. Et c'est ce que le psalmiste a fait. Il a tiré cette leçon de sagesse. Il dit: seul l'Éternel est digne de confiance. C'est une autre façon pour lui de dire: malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Il dit: je disais dans mon angoisse, tout homme est mon cœur. Il a tiré cette leçon de sagesse. Tout homme est mon cœur. Donc seul Dieu est digne de confiance. Seul Dieu peut accomplir les promesses qu'il nous a faites. Et c'est pourquoi il dit à sa manière: malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Bien de belles promesses peuvent lui avoir été faites lorsque tout marche bien pour lui. Peut-être avant son malheur, il était entouré d'amis qui lui ont promis leur soutien dans les jours difficiles, mais ils n'ont point tenu leurs promesses. Envahi par les angoisses de la mort, il est
Seigneur a détaché ses mains. Le Seigneur a prolongé sa vie. Et maintenant, son trouble, son angoisse et cette douleur appartiennent au passé. Oh, que c'est merveilleux! Quand on contemple de loin dans le passé la situation misérable et l'on contemple l'espérance de la joie qui est devant soi à cause d'une intervention spéciale de l'Éternel. On parle de ses malheurs au passé, on parle de ses déboires au passé, on parle de sa misère au passé, et maintenant on contemple les bienfaits de la délivrance de l'Éternel. Oh, que c'est merveilleux! L'apôtre Paul nous dit que la mort n'est rien, la mort n'est rien, dit-il, parce que même la mort ne peut enlever la joie de la délivrance que le Seigneur donne. Le psalmiste dit, je contemple dans le passé mes déboires, mes souffrances, mes difficultés. Dieu a entendu ma prière et Dieu m'a apporté la délivrance. Maintenant, le psalmiste peut donc jouir du repos de son âme. Et c'est pourquoi, si vous lisez au verset 7, il dit, mon âme retourne à ton repos. Plus de tourments, plus de peine, plus de misère. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Tu as délivré mon âme de la mort, ô Dieu, et maintenant je peux jouir du repos que le Seigneur donne. Et fort de toutes ces bénédictions reçues de l'Éternel, le psalmiste ne pouvait s'empêcher de prier. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Et c'est pourquoi il va essayer de répondre à cette question. Et il dit, j'aime l'Éternel. Écoutez mes frères et sœurs, la réponse normale que vous et moi nous devons à l'Éternel pour sa délivrance, c'est l'amour. L'amour de son nom, l'amour de son travail, l'amour qu'il exerce envers nous. J'aime l'Éternel, dit le psalmiste. Car, pourquoi? Il répond, il dit, car il entend ma voix, mes supplications. Amour. Il y a un proverbe espagnol qui est ici, amor por amor se paga. L'amour ne se fait que par l'amour. Donc nous ne pouvons rien offrir à Dieu en raison de tout ce qu'il a fait pour nous, en raison de tout l'amour qu'il nous a témoigné. Nous devons en retour l'aimer. Il dit, j'aime l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. Oh, l'amour pour Dieu doit être la réponse normale que nous devons donner à l'amour de Dieu pour nous. Il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu, c'est cet amour qu'il met à notre disposition. Maintenant, l'amour pour Dieu, c'est l'amour que nous devons manifester envers Dieu lui-même. J'aime l'Éternel en réponse à son amour. J'aime l'Éternel. C'est en vertu de ce même amour que Dieu, pour Dieu, il te pose la question, mais comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Et comme deuxième élément de réponse à sa question, le psalmiste nous montre au verset 13 à 19 trois manières selon lesquelles il allait exprimer sa reconnaissance à l'Éternel. Trois manières. Les versets 13 à 19, il prend son temps dans ce verset pour nous exposer comment il comptera contribuer un petit peu à se montrer reconnaissant envers Dieu. Il ne peut pas payer, c'est le Seigneur. Il ne peut pas rendre au Seigneur tout ce qu'il a fait pour lui. Et c'est pourquoi la question reste et demeure. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Je vais faire des efforts, mais je n'arriverai jamais à rendre à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi. Il dit d'abord, il promet d'élever la coupe des délivrances. Ah, c'est le témoignage. C'est ce que nous pouvons faire, mes chers amis. Nous ne pouvons payer le Seigneur. Nous pouvons témoigner. J'élèverai la coupe des délivrances tout en invoquant le nom de l'Éternel. C'est une façon pour lui de dire qu'il allait célébrer la merveilleuse délivrance que Dieu lui a accordée. Par ceci, il témoignera
que la délivrance dont il jouit désormais est l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'il avait des ressources, ce n'est pas parce qu'il pouvait avoir des habits sur qui compter, il ne pouvait pas avoir aucun autre moyen de se délivrer lui-même. Il veut dire, j'ai développé la coupe des délivrances, c'est-à-dire pour montrer que la délivrance vient exclusivement de l'Éternel. Et deuxièmement, versets 14, 18 et 19, il promet d'accomplir les vœux qu'il a faits envers l'Éternel en présence de tout le peuple de Dieu. Attention, mes frères et sœurs. Si vous jouissez de la délivrance de l'Éternel et que vous avez fait un vœu, souvenez-vous toujours de ce vœu. Parce que quand nous souffrons, nous disons parfois, si l'Éternel entend ma prière, si l'Éternel daigne entendre ma prière, voici ce que je ferai, n'oubliez jamais. Lorsque la délivrance s'en viendra, il faut tenir ma parole. J'accomplirai les vœux que j'ai faits en présence de tout le peuple de Dieu, puisque l'Éternel est fidèle envers le psalmiste, il veut lui aussi être fidèle à l'Éternel en accomplissant les vœux pour lesquels sa bouche fut ouverte. Il s'agit des vœux qu'il a prononcés au sein de sa misère. Ah, j'ai connu un jeune homme, il était près de la mort. Et les médecins ont donné le dernier pronostic disant aux membres de la famille qu'ils ne doivent pas se ramasser parce que ce jeune homme mourra. Et dans sa misère, le jeune homme qui menait un train de vie immoral avant sa maladie, il était fils de pasteur. Il a fait un vœu à l'Éternel. Il a dit au Éternel, si tu daignes entendre ma prière dans ma misère, je suis près de la mort. Mais si tu daignes écouter la voix d'un enfant désobéissant, je me ferai un serviteur à plein temps. J'irai au séminaire me préparer pour le pastorat et je dirai à tout le monde que le Seigneur m'a redonné la vie en témoignage de sa délivrance. Oh, c'était la prière de ce jeune homme. Effectivement, le Seigneur a répondu à la prière. Il a repris vie. Il était en bonne santé. Et il chantait, il témoignait. Mais au fur et à mesure, son zèle venait à s'éteindre au fur et à mesure. Et il retournait dans les mêmes bourbiers, dans les mêmes choses. Et finalement, il a connu la mort. Une mort douloureuse. Et tout le monde pouvait s'en rendre compte. Il n'a pas tenu vos promesses à l'Éternel. Il n'a pas exécuté les vœux pour lesquels sa bouche fut ouverte alors qu'il était en proie à la misère. Et il voyait la mort en face. Le psalmiste ne voulait pas manquer à sa fidélité à Dieu, puisque Dieu se montrait fidèle lorsqu'il a crié à Dieu. Lui aussi, il doit se montrer fidèle en accomplissant les vœux qu'il a fait à l'Éternel en présence de tout le peuple de Dieu. Et finalement, au verset 17, le psalmiste promet d'offrir en l'honneur de l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice d'action de grâce, mes chers amis, les actions de grâce constituent l'essence même de la reconnaissance à l'Éternel pour ses bienfaits. C'est le sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est un sacrifice de louange, un sacrifice de remerciement auquel l'Éternel prend plaisir. En résumé, l'obéissance et la reconnaissance sont les deux éléments de réponse que le psalmiste nous donne à la question: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je marcherai devant l'Éternel, c'est-à-dire je me montrerai obéissant. Et deuxièmement, j'offrirai à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce, je me montrerai reconnaissant. Voilà ce que l'Éternel attend de nous après que nous avons reçu sa délivrance, réalisant ce que le Seigneur
Seigneur a fait pour nous, nous devons lui exprimer notre reconnaissance, frères et sœurs. Aujourd'hui, avons-nous conscience que l'Éternel nous a délivrés de l'esclavage du péché? Nous sommes-nous rendus compte que n'était-ce pas la puissance protectrice de Dieu? Nous aurions pu être engloutis dans l'insécurité qui fait rage en Haïti, et spécialement à Port-au-Prince. De sa protection infaillible, Dieu nous a couverts, il nous a mis à l'abri des dangers de toutes sortes, il nous a délivrés de cela qui en voulait à nos vies. Derrière toutes ces délivrances, nous devons reconnaître la puissante main de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons dire avec l'auteur du cantique inspiré numéro 126 des Chants d'Espérance, section française, compte les bienfaits de Dieu, mets tous devant les yeux. Tu verras en adorant, pendant que vous êtes en train d'adorer, vous réaliserez combien grand est le nombre des bienfaits de Dieu en votre faveur. Comment rendrai-je à l'Éternel tout ce qui me fait envers moi? La question que le psalmiste s'est posée au beau milieu du psaume est vraiment une question extraordinaire. C'est une interrogation qui révèle l'état de son cœur. Un cœur qui ne saurait rester indifférent face aux multiples bienfaits de Dieu. Il s'agit d'une interrogation venant d'un cœur débordant de reconnaissance à l'Éternel en tant que tel. Il ne peut pas oublier la situation misérable dans laquelle il s'est trouvé avant d'avoir été secouru par Dieu. De plus, c'est une question venant d'un cœur qui est conscient de la miséricorde de Dieu. Et enfin, cette interrogation est celle venant d'un cœur qui compte les bienfaits de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous réalisions la grâce dont nous bénéficions, si nous réalisions la grâce dont Dieu nous enveloppe constamment, la louange monterait sans cesse de nos cœurs vers Dieu. Mieux que David, nous bénirions l'Éternel en tout temps, et sa louange serait toujours dans nos bouches, sur 34 versets 1er. C'est pourquoi le cœur rempli de reconnaissance, nous devons constamment célébrer les bienfaits de l'Éternel. Le docteur Alexander White de la ville écossaise d'Edinburgh, il était connu pour ses prières pastorales. C'était un homme de Dieu quand il se montre en chair pour invoquer le nom du Seigneur. C'était une grâce, c'était une bénédiction. Même au milieu des circonstances les plus difficiles, le docteur Alexander White, il pouvait trouver toujours une raison de remercier Dieu. Un dimanche matin, alors que tout le monde était à l'église, une pluie orageuse s'abattait sur la zone dans laquelle se trouvait l'église. Alors un membre de l'église disait à lui-même: je doute fort que le prédicateur trouvera une raison de remercier Dieu en une matinée si mauvaise. Cependant, ce paroissien était tout à fait surpris quand le docteur Alexander White commença sa prière en disant: nous te remercions, ô Dieu, de ce que nos matinées ne sont pas toujours aussi difficiles que celles-ci. Oh, il trouve encore une raison de remercier Dieu, parce que dans le passé, les situations n'avaient pas été aussi difficiles. Donc si c'est seulement ce matin que Dieu rend la situation difficile, nous devons remercier le Seigneur pour toute cette délivrance dans le passé. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous lui soyons reconnaissants pour ses multiples bienfaits. Il est certain que nous ne saurions rendre à Dieu tous ses bienfaits envers nous, mais nous devons absolument lui témoigner notre gratitude, et cela de manière ininterrompue. Parfois, nous avons tendance à glorifier Dieu parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. L'achat d'une maison, une résidence, n'est-ce pas? Si tu es un gîte, citoyenneté américaine, oh, béni soit l'Éternel, oh, je viens d'acquérir une portion de terrain, béni soit l'Éternel, je viens de me marier, béni soit l'Éternel. Mais souvenez-vous, quand vous avez
Dieu qui nous a dit aussi, il mérite d'être glorifié pour les grands et pour les petites bénédictions au même titre. Avec le temps, nous perdons nos sentiments de gratitude envers Dieu, même pour les grandes bénédictions. C'est pourquoi, d'un cœur rempli de reconnaissance, célébrons les bienfaits de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.